Réélu depuis 20 ans dans la même circonscription, il était le type même du député d'arrondissement. Ne déclarait-il pas avec une certaine fierté « Je n'appartiens à aucun groupe, j'appartiens à mes administrés. Voter pour moi, c'est voter pour vous. » Fin de citation. Ses adversaires pouvaient l'accuser d'arrivisme ou qualifier son action de démagogique. On ne lui connaissait pas pour autant d'ennemis notoires. L'enquête policière s'annonce difficile. Alors, crime politique, très improbable. Crime crapuleux, plus vraisemblable. Il y aura 20 ans, le 18 août prochain, que monsieur m'a pris à son service. Mémoire. Une qualité indispensable dans mes fonctions, monsieur. Comme tout entendre et ne rien voir. Et on en voit des choses. Vous permettez? Sérieusement branché sur la gaudriole, votre patron. Monsieur recevait effectivement beaucoup le soir des dames. Des dames seulement? Des dames uniquement. C'est bien, ça. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, monsieur recevait effectivement beaucoup le soir des dames uniquement. Et hier soir? Comme d'habitude, monsieur m'avait donné la consigne, brève, sèche, concise, souper au champagne et hop. De l'air, quoi. C'était ainsi. Monsieur était bref, sec. Et concis, alors? Eh bien, ayant reçu l'ordre de m'éclipser avant l'arrivée de la dame, je n'ai pas vu celle-ci. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu aucune. Messieurs, le commissaire vous demande. Ouais. Chewing-gum. Où en sommes-nous? Une femme, apparemment. C'est amusant. Une femme fatale. Une étrangleuse. On travaille au fil d'acier. Tiens donc. Intéressant. Mais je vous informe que l'affaire n'est plus à nous. Elle relève de la brigade criminelle. Vous plaisantez.
Je suis pas d'accord, mais on a commencé, on termine. Arenas, vous m'emmerdez. Et c'est pas la première fois. Monsieur, laissez-moi vous rappeler que... Je sais, vous êtes de la territoriale, je sais. Détaché chez moi, je sais. Mais détaché ou pas, autonome ou pas, je reste le patron. On consigne la déposition, on transmet le dossier, et vous deux, direction Saint-Grégoire. Qu'on aura besoin de vous. Exécution. Arenas, chewing-gum. Pittoresque. Chez vous depuis longtemps? 3 mois. Cadeau de la BT. Un cadeau? Le monde des services. Je vois. En fait, ce type d'affaire est très particulier, commissaire. Le ministère s'y intéresse. Le député Albanel était noté chez nous pour ses liens avec la finance. Politique plus argent. Sulfuré. Précisément. Terrain miné. C'est à toi que je cause, pas à Bamboula. Je vous réponds. Je ne conteste pas la loi, mais la manière dont vous l'appliquez. Elles te plaisent pas, les manières? Elles sont moches. Allez, embarquez-moi ça. Nous sommes délibérément provoqués! C'est une expulsion préméditée avec des fouteurs de merde patentés! Dehors, la France est pas une poubelle! Dehors, la France est pas une poubelle! Cela, t'en fais quoi? C'est les squatters qui font chier, pas eux. Bah tiens, et l'article 24 de la loi de 72, tu connais? Ceux qui, par imprimés, placards ou affiches, auront provoqué à la discrimination d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race, une nation ou une religion déterminée seront punis d'1 mois à 1 an de prison. Allez, roulez! Et roulez! Documentez les spingos. Autant les Portugais sont gays, autant les Espagnols sont gnolls. C'est comme ça. On les nique, merde! Ça pue le gaz, les mecs. Allez, allez, on lâche tout! Ah! Ah! Oh!
dyname. Richard Widmark avait le même dans Alamo. Mon épingle à cravate. Non, mais il est dingue, ce mec! Fin du coup, les spingos. Et boulot, là, boulot! C'est quoi qu'on nous reproche? Dans le genre, je lance le couteau bien. Là, tu m'assieds. Tu t'entraînes chez Pinder ou quoi? L'arme blanche se fait rare. Le Chourineur se paie. Le rémouleur agonie. Bon, ben que toi, ça commence à pisser. Approche ta banane, Cochrane. C'est parti! Je te croyais largué, misérable et tout. Eh, tu peux hausser le ton, madame est casquée. Casquée et blonde. Nouvelle partenaire, inspecteur? Les femmes sont des caméléons. Une rousse te quitte, une blonde te revient. Non, sérieux, c'est Christine. Bah, je croyais que vous aviez divorcé, tu m'avais dit. C'est quoi ce plan? Elle avait divorcé. Avec le flic. Pas avec l'homme. Pas pareil. Regarde-le, lui, il roule et il est tout pâle. T'as une pharmacie, au moins? Striquette. Les enfants de Jean Vincent. Enfin, Vincent, machin et les autres. Alto jeune. On a encore joué au cobaye? Et l'Indien, on n'embrasse pas l'Indien, hein. Dès qu'il n'y a pas les plumes. Nous aussi, on embrasse l'Indien. La flèche d'abord? Eh, change rien, t'es super en bon. Maîtresse et mère, la perle rare. Passons aux choses sérieuses. Ah! Nouveau Lancaster au mur? C'est quoi, ça? Roi des îles. Roi des îles. Ouais, moi je vais te dire un truc. Ils me font gerber les mecs qui cassent du métèque. On a gaulé 2 lascars sur 3. On va l'appliquer, ta loi de 72. Ouais, c'est vrai. Que le racisme aura des pâquerettes à ce point-là? Moi, perso, j'ai du mal à y croire. Hein. T'es client, toi? Ça veut dire quoi, en clair? Non, lascar, il me semble un peu évident, tu vois. Et que demain, je me les cuisine façon grand chef. Il y a un truc pas net là-dessous. Ça travaille, les cellules? Du cerveau, du culot, du brio. Il est comme ça, l'espingo. Un poco de tequila. Si, señor. Arriba. A Juan Bautista Arenas, de Lérida.
père. Anarchiste catalan, combattant de la faille, FAI. Ami des hommes, ennemi de l'oppression, chassé de son pays par le franquisme, réfugié dans le Bordelais, terre d'asile, et parqué dans un camp avec sa famille. Juan Bautista Arenas. De Lérida. Bref, c'est toujours les mêmes qui dérouillent. Moi, en vieux cinémaniaque, c'est plutôt l'étrangleuse qui me brancherait. Le fil d'acier, les portes jartelles, ça sonne prometteur, non? Où il y a le pèse, ça baise à l'aise. Et la poésie, bonhomme? As-tu seulement vu avec Gardner dans Les Tueurs? Marilyn dans Niagara? Il y a une ronfle avec son cinoche, lui. Le décolleté ravageur, le brésil meurtrier, la guêpière exterminatrice. Bobo la tête. C'est là qu'on aurait dû faire un pansement. Que voilà. Le tiers du cylindre par 10. Finale 5 par 10. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. 562. Numéro 13. 500 sur le 33. 500 sur le 32. 200 sur le 7. 200 sur le 7. Le 20. 400 sur le 12. 300 sur le 2. Le 26. 15, 18. 200 sur 26. Monsieur Ryan Battery. Rouge. Le 7 rouge impair et manque. Non, non. Je laisse porter. Faites vos jeux, monsieur. Allons, faites vos jeux. 15, 18. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Attention. Rien. Le rien. 7 rouge. Le 7 rouge impair et manque. 6 000 francs, numéro. 200 000 francs pour monsieur. Et ma mise. Personnel. Merci, monsieur. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Le 17. « 195 000. 100 000. 195 000. Alors, satisfait de votre visite, monsieur Laguerre? La chance n'a qu'un cheveu, monsieur Carpelli. Et dans mon cas, ICF 296 12 00. Revue mensuelle d'annonces de particulier à particulier chez votre marchand de journaux. La météo vous est offerte par Faram France. C'est la 3e fois en un mois que des échauffourées se produisent dans ce quartier en démolition. Bien sûr, contrôler l'identité d'occupants parasitaires, c'est la loi. Mais pourquoi ne pas écouter ce qu'ils affirment? Selon Didier Perméja, leader d'une association de squatteurs, les incidents seraient provoqués par des agitateurs étrangers au périmètre Saint-Grégoire. Je le cite. « Même si nous sommes en situation irrégulière, pourquoi ces agressions systématiques ?» La question se pose en effet. Le racisme ordinaire n'explique pas tout. C'était le flash information de Diane Castelin. Merci Diane. Étranger, le chancelier Kohl se rend aujourd'hui en Bavière où le Parti vert mène toujours une campagne énergique contre l'installation de missiles américains sur le sol allemand. Ah, de mieux en mieux. Vraiment une arnaque. Gobert est dans son trou? Oui, jusque-là.
Tu vas bien? Stagiaire, c'est pas le pied. T'inquiète pas, tu vas prendre du galop. La juste soif que ressentent les grandes multitudes de mes compatriotes de tous les déforme et les affaiblit. Mais je voudrais aussi les délivrer et les défendre de toutes les objections et accusations injustes. Pur arabica? Fallait pas. Arabica, oui. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette connerie de squatter? Tu fais dans le bulletin d'arrondissement maintenant? Dans le drame humain. Et des pauvres à qui on fait des misères, c'est un drame humain. Tu ne le savais pas? Ah, bravo, Castelin, ça va faire péter l'indice d'écoute, ça. Tu les as regardés, tes pauvres? Nos auditeurs, ils sont comme les autres. Trop de basanés, ça les gratte. Daniel, je t'ai connu moins rabougri. Il n'y a plus que les yeux chez toi qui soient clairs. Dommage. Touché. Bah pour les squats, mets un genou sur le cou. Mais ce qui les intéresse, nos auditeurs, c'est le scoop. L'affaire Albanel, par exemple. L'instruction a été confiée hier soir au juge Rougier. Elle était noire? En personne. Fidèle à sa réputation. Motus et bouche cousue. Certes, certes. Mais notre grande famille à tous, j'ai nommé Flash Radio, compte sur ta maestria. Elle peut. Les cachotteries, moi, ça m'a toujours excité. J'avais dit 9 heures. Il te faut une plombe pour déterrer 3 procès-verbaux? 5 procès-verbaux. Ça va, c'est un ou deux canettes. Il n'y en a qu'une. Une boîte. Bien fraîche. Tu me cherches, trou du cul? Tiens, là, les duettistes. Donc, qu'est-ce que t'as fait, les deux mecs, là? Pourquoi ils sont plus ici? Quels deux mecs? Il y en avait 40. Pas les squatters, c'est les provos. Des minables. Ouais, et ça? Des caca de toutou, peut-être? On n'est pas équipés pour loger la racaille. Il y a déjà foule ici. Un vrai cirque. C'est pour nous que tu dis ça? Parce que la BT, elle t'emmerde. En plus, t'as fait une connerie. Faute professionnelle. Cul-de-sac. Bon, maintenant, il faut retrouver ce type. Quel type? Celui qui gueulait à la provo. Mais tout le monde gueulait! Écoute, toi, tu veux que je te dise ce que t'es? Une erreur avec 2 jambes. Silhouette 1 et 2, attention. Silhouette 4 et 5, attention. Sur la 3, cible centrale. Chaudement! Chaud! Il n'y aura pas de mur dans ma maison. Sont à toi, les poules? Chaud devant chaud!
Ben voilà. C'est tout ce que j'ai dégoté. Ah, c'est pas tout jeune. Au moins, il est propre. La police. Sans moi, les mecs. La police qui nous veut du bien, paraît-il. Ça m'étonnerait. Quand on m'a embarqué, vous étiez là? Oui. Les provocateurs aussi, et c'est eux que je cherche. Classe, les nouveaux flics. Flics et fouteurs de merde, même combat. Je peux en placer une, là? Elle est longue, ta chanson? Environ 3 minutes. Je crois que ce sera suffisant pour vous expliquer. On verra. Une seule question. D'où ils sortent, ces types avec les banderoles? Mais une seule réponse. La rénovation du quartier. Si on tient le coup à Saint-Grégoire jusqu'au 1er décembre, ils sont coincés jusqu'au printemps. Ils n'ont pas le droit de nous expulser pendant l'hiver. Loi du 9 juillet 1970. Alors on gêne. Mais rien ne les arrête, ces salauds. Résultat, ils nous parachutent des nervis. Ça provoque des bagarres dans les squats. Et vous, ça vous donne une bonne raison d'intervenir et de nous virer. C'est ça, il. Naïf, le poulet. Non. Faux cul. Alors, il, c'est quoi l'idée? Il. Merci. Pas brillant, ça, mon petit Léo. Enfin, vous savez bien que moi, ce serait plutôt le poker, monsieur Martineau. Salut, mon grand. Salut. Comment tu vas? Bien, merci. Ah, le poker. Hey. Encore un cadeau des ricains, ça. C'est vrai que t'es un enfant de la guerre, toi. Whisky, Coca-Cola. Tiens, je parie que tu fumes des blondes. Ah, on a pourtant essayé de t'y mettre au billard, avec ton père. Tu te rappelles pas? Chez Riton. Oh, il est Pyrénées. Ouais. Riton. T'étais encore tout môme. Vous, par contre, vous n'avez pas perdu la main. Oh, tu sais, 1 heure par jour depuis 40 ans. Tu vois, c'est pas un miracle. À ton père, lui, par contre, c'était des séries de 200, hein. Et à l'aise. Tu sais, c'est un peu délicat, là, ce que tu m'as demandé. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré vous voir ici. La liste de ton collègue, là, je l'ai complétée. Là, dans la poche droite. Alors, ça te va, mon grand? Tu lui as tes renseignements? Ouais, merci, monsieur Martineau. Mais il y a un détail qui me chiffonne. Dans les sociétés de sous-traitantes, il y en a 4 à la même adresse, au quartier chinois. C'est là qu'il y a un os. Quel os? Bah, tu sais, l'immobilier, c'est beaucoup d'argent, hein. Alors, il peut y avoir des infiltrations douteuses. Remarque que la SIF de Raoul Favreau, qui supervise l'ensemble des travaux, ça, c'est une société réglo, hein, avec des garanties solides. Nous, à l'hôtel de ville, on a souvent bossé avec elle. Dis donc, c'est vrai ce qu'elle m'a dit, ta mère, là? Tu vis plus avec Christine? Compliqué. Non, on était mariés, maintenant on est concubins. Dites, si on en revenait à l'os. Ah, peut-être des sociétés sous-traitantes fantômes.
Adresse fictive, directeur bidon, tu vois. Alors elles se font rembourser par la ville des factures bidons. On les appelle des taxis. Ça, grand-mère, c'est un ticket restaurant? Mais c'est pourtant vrai que vous êtes de la police. Y a pas de bureau là-haut, que dalle. Les boîtes, elles correspondent à rien. Ah non. Pas de bégop, pas de syntec, pas de stuc. Je veux te dire, rien que les noms déjà, c'est pas triste. Hein. Ils font vraiment dans le flou, tes fantômes. Mais il y a un local. J'ai pas vu de plaque. Ils n'en ont pas mis. Pourquoi, y a personne? Jamais. Sauf un monsieur, toujours le même. Il passe prendre le courrier, tous les soirs. Tu vois ce que je vois? Et comment, ouais. Adelante. Tu sais à quoi on reconnaît un motard heureux? Ouais, au moucheron collé sur ses dents. Exact. Mes compliments. Vous êtes ponctuel. Toujours. Avec un ami. Ami? N'exagérons rien. Votre amitié coûte cher. Ça reste sans reproche. Je vous assure que mes honoraires sont tout ce qu'il y a de plus honnête. Et proportionné à mes talents. À propos d'honoraires, on paie d'avance. C'est l'usage. Liquide?
Naturellement. Avec votre chance à la roulette, cela ne devrait pas poser de problème. Le compte y est. Vous ne vérifiez pas? Auriez-vous une cigarette, Monsieur Lahire? Certainement. Cher ami. Bruno Lahire, administrateur de biens. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fout? Bah, rien. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce type? Que son facteur bouffe du squatter? Bah, on pourrait monter, lui raconter un char, voir sa tronche au moins. Négatif, l'heure légale est dépassée. Eh bah, pas téméraire, l'ancien. Mais professionnel, jeune intrépide. Allez, on n'est même pas mandaté. Let's go, amigo. On affirme volontiers, Monsieur Favreau, que vous êtes l'heureux promoteur d'un bon tiers des grands ensembles de la région parisienne. Le tiers, peut-être pas. De toute façon, ce qui est fait est fait. Parlons plutôt du futur. Du présent. Le quartier Saint-Grégoire, par exemple. Mais volontiers. Le projet me tient particulièrement à cœur. La ville de Paris a conçu dans ce vieux quartier insalubre un plan de rénovation. Et je la remercie de m'en avoir concédé l'adjudication. Le bruit court avec insistance que les immeubles vétustes achetés à bas prix par des groupes financiers anonymes ont été revendus 10 fois plus cher à l'administration. Est-ce possible? Chère Diane Castelin, tout le monde connaît votre dynamisme.
et, comment dire, votre pugnacité. Mais je vous en prie, restons sérieux. Élevons le débat. L'avenir réclame son dû. Le pays est en pleine mutation. Le pays, je n'en doute pas. Mais revenons plus modestement, si vous le voulez bien, à la mutation du quartier Saint-Grégoire. Mais nous y sommes. Sur l'emplacement des taudis rasés, une cité moderne sera édifiée. 500 logements, un centre commercial, une maison d'accueil pour personnes âgées, une crèche pour 100 berceaux, 200 places de parking. Voyez-vous, elle est là, ma motivation. Aider la communauté à s'insérer dans son avenir. Le Saint-Grégoire rénové permettra à des centaines de familles de vivre enfin décemment. À propos de décence, des squatteurs ont récemment fait l'objet de plusieurs expulsions brutales. Et à Saint-Grégoire, précisément. Qu'en pensez-vous? Je déplore la violence comme chacun de nous. Mais vous le comprendrez facilement. Le problème, dans sa spécificité, m'échappe. La police fait son travail. Moi, je fais le mien, qui est de construire des maisons. « 20 briques, carrément. On courait à l'escalade. Mon père disait toujours, tu donnes ça, on te demande ça, tu coupes le bras. Notez bien, il tenait du concret. Méticuleux, l'administrateur. 10 ans de paperasse. Le genre de littérature qui vous met sur la paille. Qu'est-ce qui lui a pris? Un coup de fièvre? Tapis vert, sexe et limousine. Classique. Les maîtres chanteurs tous des caves. D'ailleurs, il est mort. Où est le problème? Un problème peut en cacher un autre. Les énigmes, ça me fatigue. Traduction. Un motard que l'on file, alors qu'il porte du courrier chez votre cave. Assez grand, bien bâti, poignée de force au deux bras. Beauchot. Roland Beauchot. Je l'utilise pour les petites besognes. Et il sait quoi, votre besogneux? C'est un occasionnel. Pratiquement rien. Mon père disait toujours, pratiquement rien, c'est déjà trop. Je ne prends aucun risque. Occupez-vous de lui. Bonsoir, monsieur. Vestiaire. Merci. Attendrissant, le repos de la guerrière. Repos mérité. Mission accomplie. Il n'a pas eu le temps de froisser le papier. Retourne en voyeur et finis tes soucis. Ça, tu gardes, c'est pour le cercle. Et ça, j'emporte, c'est personnel. Non. Raoul, je viens de t'entendre à la radio et je suis réellement fier de toi. T'en as fait du chemin depuis Saigon. Ah, l'Indo. Son fleuve bleu, ses sampans, ses villages suspendus. Ça me rappelle l'histoire d'un petit sous-off de l'intendance. Tout ce qui piquait dans les stocks de l'armée, il le fourguait dans un bar de la rue Katina. Patates, sacs de riz, conserves, alcool. Fatalement, le sous-off et le patron du bar sont devenus bons amis. Se sont même lancés dans le trafic de piastres. Rentrés en France, toujours bons amis, ils ont continué à naviguer ensemble. Sans doute avait-il le vent en poupe. Je crois que la guerre t'a laissé de bons souvenirs. Mais où es-tu en venir? Mon père disait toujours, quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. La confiance règne.
Prévoyance et sécurité. Le dossier est devenu le garant de votre belle amitié. Le seul. Ah, un petit lot. Vous habitez ici depuis longtemps? Ça vous regarde? Plutôt. Le studio a mauvaise réputation. Il y a eu des plaintes. Police? C'est un gag? Triste réalité. Et ça se prénomme comment, tout ça? Joséphine! Comme Tony Curtis dans certains mêmes shows. Moi, c'est Léo. Ah, heureusement qu'il est ici. En tête à tête avec vous, baby, j'aurais craqué. Bruno Lahire, administrateur de biens. Ça dit quelque chose? Putain. Ouais. T'es de douche, tu fais ça. Eh, la fille. Ah non, 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 pas ma chemise, la fille. C'est de la soie, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait dans la vie? Joséphine, est-ce qu'elle turbine? Oh, qu'est-ce que je suis bon ce matin. Et à l'entrée du cinéma. Alibi vérifié. À peine 18 ans, bon chic, bon genre, en vacances chez son oncle. Son oncle, mon œil. Un mois après, il plongeait pour détournement de mineurs. Grave. Fléchette empoisonnée. Le médecin légiste est formel. 2 meurtres dans mon secteur en 3 jours. C'est du bizarre. Les limiers de la territoriale m'amènent un fil d'acier, m'amènent une sarbacane. J'espère que ceux de la crime s'y retrouveront. Ouais! À la bourre, la BT. Tu nous lâches un peu, quoi. Monsieur. On y était, là. Villa Montsouris, approximativement à l'heure du crime. Allez, quoi, soyez chouette. J'ai pas le temps. J'ai fini, voyez le commissaire. C'est bien vous que j'ai au téléphone. Allez, brigadier, juste un tuyau. Le corps. Qui a trouvé le corps? Sa nièce. Il avait une nièce? Renas! Sucette! Bonjour l'école. Bon, tout part des squats. On arrête de Provo. Collard qui comprend lentement. Mais mal. Les relâche. On en retrouve un. Il nous amène Villa Montsouris. Et voilà. Les duettistes ont encore frappé. Conclusion, Tessier? Les squats et la Villa Montsouris pourraient avoir un rapport. Bravo, messieurs. Vous êtes tout à fait futés. Mais vous n'oubliez qu'une chose, c'est la brigade criminelle qui enquête. Officiellement. Mais nous, on a une longueur d'avance. Le Provo, ils le connaissent pas. Vous l'avez fiché, ce Gus? Lequel? J'ai 2 fiches. Tu crois qu'il nous l'aurait dit, cet enfoiré, hein? Sur ma vie, un jour, je le mange, lui. Toi, je te fous ça dans le cul, t'as l'air d'une sucette, hein. Se fait! Collard, les fiches. Gors. Gors, quand vous étiez dans les sapeurs-pompiers, le feu, vous étiez seul pour l'éteindre? J'aimerais que vous me teniez au courant de vos initiatives. On travaille en équipe. Christiani Antoine, ajusteur à Créteil. Beauchot Roland, mécanicien à Conflans.
Toujours ensemble, hein? Vous êtes pédés ou quoi? Y a rien contre moi. Ils m'ont relâché. Pour moi, c'est clair. Je l'aurai pas ici pour les vacances. Arrête avec tes conneries. Je me suis pété la cheville, là. Et John Wayne? Hein? Comment il faisait, John Wayne? La différence, hombre, c'est que John Wayne, il avait un cheval. Bon, allez, on y va. Il va de Clairvaux. Sa vraie place, c'est Sainte-Anne. C'est quoi cette tribu à la con? La main de Dieu saisira la natte et nous mènera au paradis. Luc Maratra, prêt à flinguer pour des grammes de coke. Il va chercher la bagnole, on l'embarque. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Pour que la crime nous le pique, je vois pas pourquoi on leur fait une fleur. Je suis blessé, faut m'emmener à l'hosto. C'est ça, pour que tes avocats nous emmerdent et dans 2 jours tu sais plus rien. C'est maintenant que tu vas parler, mon pote. Alors, ce joli carton, commandé par qui? J'ai mal, j'ai la jambe cassée, faut m'emmener. Écoute, tu parles d'abord et on parle de la presse. Arrête. C'est mieux. C'est Galène! C'est Galène! Lucien Ségalène, le Brestois. Qui c'est ça? Un gros poisson. Où est ton arrêt? Pour l'indigent et pour celui qui manque de Pas une huile? Aucun ministre? Un sénateur, un conseiller général. Et encore le sénateur et son beau-frère. Instructif. Ça confirmerait la rumeur. Albanel trempait bien dans des affaires véreuses, par l'intermédiaire d'hommes de paille. T'es bien assis? J'ai eu ce matin mon informateur du palais. L'un de ces hommes pourrait être Bruno Lahire. Le macabé de la ville de la Montsouris? Banco. Daniel, tu vas l'avoir, ton scoop. La bavure, c'est votre illuminé. À l'heure actuelle, il est au confessionnal. Un mystique, ça sermonne, ça pérore, ça se répand. Mais il ne vous connaît pas. Mais il vous connaît, vous, Ségalène. Et je suis heureux de constater que vous accumulez les faux pas. Se tromper une fois, c'est une ânerie. 2 fois, c'est une folie. C'est votre père qui disait ça? Je vois qu'il est grand temps d'espacer nos relations. Donne-lui les clés de la tour. Il a besoin d'anonymat. Les flics n'iront pas le chercher là. Connard! Caissier!
Dehors, Arenas! Messieurs, ça bouge. J'arrive du quai des Orfèvres. L'avocat de Maratra, Maître Belvers, s'est plaint de vos méthodes. Le juge d'instruction m'a passé un savon. Merci, l'ABT. Monsieur, puis-je vous rappeler que... Je sais, vous aimez être les premiers. Eh ben, vous l'êtes. Le juge a lancé un mandat d'amener contre ce Galen. En cavale. La chasse est ouverte. Pour la crime? Pour nous tous. Seulement attention, le Brestois n'est pas un demi-sel. Braquage, jeu, prostitution. Vous n'alpaguerez pas comme un vulgaire pickpocket. Alors, je vous répète que personne ici ne connaisse monsieur. C'est le nouvel uniforme. On ne touche pas. Vous savez, on ne me taquine pas impunément. J'ai le bras long. Lucien Ségalen parlait des bonnes actions sans les faire, et il faisait des mauvaises sans en parler. Moi, je le vois plus depuis 5 ans. Écarter la brebis galeuse, tout est là. Vous êtes jeune, vous apprendrez. Vous me rappelez un acteur américain des années 50. Curieusement, le nom m'échappe. Mais c'était dans un film de gangster. On me réclame à l'intérieur. Bon, je résume. Nous déplorons la collusion de certains milieux politiques avec la pègre. Dans bien des circonscriptions, des truands notoires ont pu chapeauter des campagnes électorales, protéger des candidats. Les harkis de la politique. Mais quel rapport avec le Brestois? Je poursuis. Nous avons de bonnes raisons de croire que ce Ségalen en question, actuellement en fuite, a participé à quelques opérations, disons, musclées. Notamment au bénéfice du député Albanel. Nous aimerions en conséquence, en cas d'arrestation, rien ne transpire. Blackout. Toute révélation doit nous être confiée. En priorité. Ils sont tous après Ségalen. Les descentes se multiplient. Hier à l'Étoile et à Montparnasse, aujourd'hui chez moi.
Raoul, tu me dois protection. Ça urge. Et tes politicards, c'est le moment de les rameuter. Le dossier est là? Ouais, quelle question. Pourquoi serais-je ici? 50 bornes sur l'autoroute et je hais la campagne. Marat! Ça coasse. C'est plein de grenouilles. C'est chiant. Les atouts changent de main, Sicia. La chance tourne. Il n'y a plus une seule carte. Rien. J'ai même gardé Joker. La main qui caresse, c'est souvent la main qui tue. Dommage que son père ne le lui ait pas dit. Ça me dit rien. Mauvaise vue. Non. Punition. T'avais raison, c'est un tégnol, ces galènes. Connaisseuse. Jerry Lewis. À Amsterdam. T'as un peu? Ben non, laisse tomber, c'est pas ton genre, c'est pour les initiés, ça. Faut croire que j'évolue. Montre-moi la cassette, voir. 707 1099. Je vais le commander, c'est la référence, ça. Non. Numéro de téléphone, écrit au stylo bille. 707 10 99. Jordan, rue Robert de Flair, numéro 18. Au 9e étage, c'est le penthouse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Verdier va encore gueuler. Verdier, j'en ai rien à cirer. T'as les moules? T'aurais dû demander du renfort. Allez. Charbon.
Planté en beauté, le mec, tu parles un canif. Putain! J'ai perdu mon calibre! Bravo, l'Espago! Un instant, belle dame. Vous cherchez peut-être Depuis vos débuts. Jolie carrière. un admirateur en quelque sorte. Mieux, un fan. Je suis flattée. Vous décevoir m'eût été insupportable. L'enfant capiteux. À vous, bien sûr. Léo! Léo! Ah, du coup, laisse-moi. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu me vends, là? Eh, on succombe. Rompé par une créature. Léo! Que ça fait mal. Léo! 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 Reste, merde! Léo! Léo! Sombre bilan. Bruno Lahire, Roland Beauchot, Cicia Carpelli, Lucien Ségalen dit le Brestois, autant de témoins
qui ne pourront plus parler dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'affaire Albanel. Car c'est aujourd'hui une évidence, tous ces crimes sont reliés à celui du député. Cependant, on s'interroge. Quels peuvent être les mobiles de cette série macabre? Quelqu'un aurait éventuellement répondu à la question. La meurtrière de Lucien Ségalen, ancienne call girl, croupière au cercle de Cicia Carpelli, elle a été abattue par la police alors qu'elle venait de tuer un inspecteur qui s'apprêtait à l'arrêter. Voilà donc une piste radicalement coupée. Le juge Rougier, chargé de l'instruction, aura bien du mal à renouer les fils, en supposant qu'en haut lieu, on lui en accorde les moyens. Non, pas ça. Pas quoi? Pas la dernière phrase. Remplace par... Saura-t-on jamais pourquoi le député Philippe Albanel fut étranglé à son domicile le 13 juin dernier? C'est tout? Vous terminez là-dessus? Qu'est-ce que tu veux ajouter? C'est une histoire de gros sous, non? Évidemment. Une magouille d'Albanel dans l'immobilier? On se mouille pas? Ben non, pas aujourd'hui. Christine? Christine? Ségu. Laisse ça. T'as pu dormir un peu au moins? Il paraît que t'es muté. Je suis rétrogradé. Transféré à Toulouse. T'as de la chance. Il y a du soleil au moins.
J'aurais pas dû tirer, l'enquête est foutue. Ça m'intéresse pas. Vos histoires de flics ne m'ont jamais intéressée. J'aimais Léo pour ses rêves, pas pour ses exploits. Tout le corps. Tiens, c'est ma nouvelle adresse. Au code.